cela n'a pas conditionné votre volonté, votre première volonté d'amoindrir sa présumée responsabilité dans ce massacre? Non. Très bien. Non. Dans tous les cas, le président du tribunal a joué son rôle pertinemment et je crois que vous avez été recadré. C'est le plus important. Maintenant, concernant justement Marcel, est-ce que vous pouvez nous situer, est-ce que entre cette altercation et les événements du 28 septembre, il s'était écoulé combien de temps, s'il vous plaît, approximativement? 1 mois, 2 semaines, 4 semaines, combien environ? Je vous dis l'affaire de notion. Le meeting de soutien du CNDD au stade, tout le monde a vu, c'est de ce moment jusqu'au 28. Ça s'est fait ce jour. Est-ce qu'il s'est écoulé plusieurs mois avant les événements malheureux du stade, ou bien 2 mois? Je ne me souviens pas, ça c'était à quel mois, et le 28 septembre a été fait à quel mois? Mais on peut quand même estimer au maximum à un trimestre. L'estimation, maître Apéché. Non, s'il vous plaît. Vous savez, c'est important de cadrer les choses. On cadre ce qu'on peut cadrer, maître. Très bien. Moi, particulièrement, je pense que cette manifestation grandiose organisée en l'honneur du président a été encadrée par vos services vaillamment, n'est-ce pas? Ah, mais bien sûr. Avec tout le professionnalisme, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi, pour le 28 septembre, le président Dadis n'a pas opté pour la même démarche, à votre avis? Ce n'est pas à moi de répondre. Vous avez parfaitement raison, ce n'est pas à vous de répondre. Mais la question reste posée, oui ou non? Évidemment. Très bien. Est-ce que si le président Dadis, tant soit peu, avait accepté, comme il le prétendait, n'être pas opposé à cette manifestation, s'il vous avait demandé, vous, personnellement, d'encadrer cette manifestation, est-ce que vous auriez échoué? Mais je n'ai pas de réponse. Très bien, vous avez le droit. Ne répondez pas. Ce qui est certain, sans l'arrivée de ces militaires venus de la présidence, vous auriez certainement pu canaliser cette foule et éviter ce bain de sang qui a eu lieu au stade, oui ou non? Oui, cher maître. Très bien. Est-ce que dans ces conditions, si des bérets rouges quittent le camp, la garde présidentielle, est-ce que cela pouvait se faire sans que les autorités hiérarchiques n'en soient informées, mon général? Objectivement. Objectivement, non. Qui était le chef hiérarchique? Qui était le commandant de la garde présidentielle? À votre connaissance? En ce qu'on entendait et on voyait, c'était le commandant Toumba. Et Toumba lui-même est allé au stade. Est-ce que le président Dadis aurait pu ignorer que sa garde présidentielle s'était retrouvée au stade? Cher maître, avec le respect que je vous dois, évitez-moi de faire ces analyses parce que je ne sais pas entre le président et sa garde ou ses proches. J'étais loin, on n'appartient même pas à la même structure. Merci mon général. Je suis de la police nationale. Est-ce que maintenant, pour terminer, est-ce que le mécontentement du président Dadis, jusqu'à vous taxer d'avoir démissionné, ne présume pas qu'il était foncièrement opposé à cette manifestation? À vous d'apprécier. Merci mon général. Merci monsieur le président, j'en ai terminé. Merci maître. Monsieur Camara. Président, cher maître. Vous allez bien? Ça va, grâce à Dieu. Avant les événements du 28 septembre, il y a eu un déplacement sur la baie. Est-ce que vous étiez parmi la délégation? Non. Vous étiez resté à Conakry? Oui, maître. Est-ce qu'avant le déplacement, vous étiez au courant qu'il y a une manifestation qui était projetée pour le 28? Avant le déplacement du président chef de l'État sur la baie? Oui, en tant que chef. Je vous ai déjà dit que c'est à la veille. C'est le 27 que j'ai été informé par ma hiérarchie et qu'il devait y avoir cette manifestation, mais qu'elle était interdite. D'accord. Le jour du 28 septembre, vous avez dit pour la première fois, on vous a dit de consigner vos hommes. Mais par la suite, on vous a demandé de les planifier, n'est-ce pas? Non. Vous avez fait quoi? Je reviens. Les consignes, avant le 28 septembre, c'était l'alerte maximum à tous les niveaux. Parce qu'il y avait les déplacements du président de la transition, il présidait par-ci, par-là, donc et c'était notre mission. Mais le 28 septembre, on a été averti à la veille qu'on devait sécuriser la ville
en évitant les regroupements. D'accord. Et que de tel point à tel point, voilà votre zone de planification. Quelle était-vous votre zone? Maître, je l'ai déjà dit maintes fois ici. D'accord. Et colonel Thiebro a dit, lui aussi, je peux vous donner son procès verbal en date du 8 février 2012, page numéro 2, troisième paragraphe. Ils disent: avaient organisé mes hommes. Un premier groupe a été dirigé sur l'autoroute et un second sur la route de Prince. Est-ce que vous aussi, vous étiez sur l'autoroute et la route de Prince? Maître, je crois que j'ai largement parlé. Cessez de faire une comparaison. Ça, c'est un ministre qui parle. Moi, j'étais un commandant de compagnie. Bien sûr. Et je vous ai dit, ma partition ce jour, je viens de réitérer même devant vous, et je le répète, c'était de Lansanaya, de Cimenterie, en passant par Lansanaya. Pour celui qui connaît Conakry, Lansanaya, c'est l'autoroute Fidel Castro, jusqu'à, comment on appelle, à Farmaguiné. Cimenterie, c'est jusqu'à l'Andrea, jusqu'à la Fondis. Donc ça suffit, mais ça ne veut pas dire qu'on évolue ensemble. Je peux pas savoir. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc... Je n'ai pas dit que vous évoluez ensemble. Est-ce qu'on peut retenir les hommes de colonel Thiebro et lui, vos hommes et vous, c'est vous qui devriez maîtriser la ville le 28 septembre? Non. Chaque institution a un rôle en matière de sécurisation de la ville. En dehors de vous deux et vos hommes, qui encore était chargé de maîtriser la ville? Non, moi à votre connaissance? Moi, je ne peux pas vous commenter ce que je sais. Nous avons toujours évolué avec les escadrons mobiles de gendarmerie nationale. Ça, c'est le service qui s'occupe du maintien d'ordre à l'état-major, au haut commandement de la gendarmerie nationale d'alors. Ça, on a toujours évolué avec ceci. Il est établi que la garde présidentielle était au stade. Il est encore établi que vous étiez planifié à certains endroits, comme colonel Thiebro. Est-ce que vous avez constaté la présence des autres unités, en dehors de vous trois, colonel Thiebro et ses hommes, la garde présidentielle et vous? Cher maître, ne personnalisez pas. Moi, personnellement, votre unité. Voilà, mon unité. Sinon, moi, personnellement, je n'étais pas planifié, j'étais le coordinateur. Oui. Je faisais l'itinérance. C'est plus important. Sur instruction du DG que je me suis retrouvé au stade. Mais à mes lieux de planification, aucun véhicule militaire, aucun gendarme n'était planifié avec nous. D'accord. Vous avez dit dans votre déposition devant le pool des juges que les deux pick-up des militaires qui sont rentrés, Toumba les a suivis, commandant Toumba. Mais ici, vous semblez varier ça. Je veux prolonger un peu la question de maître DSBA, parce que lui, il a parlé de l'amitié qui existerait entre commandant Toumba et vous. Moi, je vais vous poser la question de savoir, lorsque vous déposiez devant le pool des juges d'instruction, commandant Toumba n'était pas en Guinée. Est-ce que la variation est due au fait qu'entre-temps, commandant Toumba est venu? Cher maître, c'est une question. Oui. Peut-être, comme vous êtes spécialiste, menez des enquêtes autour de moi. Toumba est un jeune frère, on n'est pas de la même génération. Vous pensez que c'est son arrivée? J'ai eu peur pour changer. Non, je n'ai dit que ce que j'ai employé le mot peur. Non, je n'ai dit que ce que j'ai vu. Je vous ai dit ici hier, je suis sur 3 serments ici. Et je juge sur ces 3 serments. Je n'ai aucun intérêt de mentir. Je n'ai peur de personne. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qui est dans mon PV. C'est pour cela, quand vous me recadrez certains, quand c'est dans le PV, j'assume. Ok. Le 28 septembre,
et les jours suivants, est-ce que vous avez constaté la présence des hommes habillés en bleu? Je ne vais pas nommer un club très célèbre qui a été toujours cité. J'ai déjà répondu, je n'ai pas de réponse. Mais pas de réponse. Est-ce que vous avez eu affaire avec ces hommes? Jamais. Vous n'avez pas eu affaire avec Il eux? n'y a jamais eu d'interaction entre un militaire, un groupe quelconque et nous. Vous étiez un peu fréquent au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous aviez constaté la présence des gens de Kalea au camp? Non. Le camp Alpha, c'était la présidence. Tout le monde était fréquent, mais moi, je n'ai pas vu. Si ces gens-là étaient... Le camp Alpha, la présidence n'était pas un lieu de rassemblement. Le camp Kalea, ce n'est pas camp Alpha. Non, il a été dit que des recrues de Kalea sont venus au camp Alpha Yaya quelques jours avant le 28 septembre. C'est une question? Oui. Ceux qui peuvent répondre à ça, c'est ceux qui résident au camp, qui ont leur bureau là-bas. Moi, mon bureau et ma base, c'est à la Cameroun, ici. Comme vous partiez souvent, c'est ce que j'ai dit, vous étiez un peu fréquent. C'est une question, maître. Oui. Si vous nous voyez au camp Alpha en ce moment, soit c'est un rassemblement général, ou on accompagne un chef, mais on ne venait pas là-bas n'importe comment. D'accord. On a parlé des camions militaires qui ont transporté des corps et des blessés. En ce moment, 28 septembre 2009, vous étiez vraiment un grand responsable de la sécurité à Conakry. Est-ce que vous aviez constaté la présence de ces camions militaires à travers la ville? Du stade, Kansamori, hôpital Donka? C'est une question, maître. Bien sûr. Cher maître, pour un peu vous situer, oui. Je n'étais pas un grand responsable en tant que tel, la façon que vous parlez. J'étais chef d'une unité spécialisée à la police nationale qui était chargée de maintien d'ordre en République de Guinée. Oui. Mais je vous parle de maintien d'ordre. En ce qui concerne la gestion du corps, le retrouvail des corps qu'on peut trouver, il y a des spécialistes au niveau du ministère de la Sécurité qui s'occupent de ça, qui ne sont pas moi. Je veux juste savoir si vous avez constaté, comme les autres, la présence, le mouvement de ces camions militaires qui transportaient les corps et les blessés. Alors non. Vous n'avez pas constaté. Est-ce que vous avez été à l'hôpital Donka le 28 septembre et les jours suivants? Non, maître. Ni vous, ni vos hommes? Chez Mies, non, on n'a jamais été planifié là, en ce moment-là, oui. D'accord. Vous avez dit que vous avez constaté la présence de morts et de blessés. Vous avez vu des morts et des blessés. Est-ce que vous pouvez estimer le nombre? Maître, Ce que vous avez vu. Je crois avoir déjà répondu, maître, avec le respect que je vous dois. D'accord. Les corps que vous avez vus, est-ce que vous connaissez leur destination? J'ai déjà répondu à cela, maître. On a parlé de 57 corps, 50 corps qui ont été restitués. Vous avez évoqué un nombre beaucoup plus important. Est-ce que vous connaissez la destination du reste des corps? Vous savez, les mots, ce que vous dites, les mots ont leur sens beaucoup plus important. Je vous ai dit déjà 2, c'est beaucoup. 5, c'est beaucoup. 10, c'est beaucoup. 50 qui a été exposé à la grande mosquée. À la mosquée. C'est trop. Bien sûr. Maintenant, si vous dites qu'au-delà de ça, il y avait d'autres, et si pour voir ces corps-là, moi, c'est ce jour, parce qu'on était en service d'ordre là-bas ce jour. S'il y avait d'autres corps là-bas, ceux qui ont amené ces corps-là là-bas ce jour pour être exposés, c'est à eux qu'il faut poser la question où se trouve le reste. Non, je vous ai demandé seulement si vous avez vu. Non. Et aussi vous savez. Non. Les pillages de l'hôpital et de la pharmacie centrale, est-ce que vous en êtes informé? Non, c'est ici que j'ai appris. C'est ici que vous avez appris? Oui. Malgré la célébrité de votre unité à l'époque? C'est une question? Bien sûr.
La célébrité, c'est la célébrité, c'est dans le cadre du maintien d'ordre. Oui, vous étiez le patron de la ville. Non, quand vous dites le patron de la ville en matière de la sécurité pour la police, c'est le chef de sûreté. Nous sommes une unité spécialisée à la police qui n'est actionnée que sur instruction de l'autorité et pour une mission donnée. Mais nous ne sommes pas partout et nous ne sortons pas. Les unités de patrouille qui luttent contre le banditisme, la drogue et autres, ça c'est d'autres unités qui se trouvent à la police. Mais c'est quand l'ordre est troublé, où il faut maintenir l'ordre, que moi, l'unité que je dirigeais était actionnée et son actionnement dépendait soit du ministre ou du directeur général. On ne peut même pas sortir n'importe comment. D'accord. Est-ce que vous vous reprochez honnêtement de quelque chose pour les événements du 28 septembre? Sur le serment que j'ai pris ici et sur ma prière, je me reproche de rien. Rien. La seule reproche que je me fais, et ce n'est pas une reproche, le remords que j'ai, c'est le fait d'être arrivé à ça ce jour-là et qui peut être évité. Ce qui s'est passé le 28 septembre et les jours suivants, la mission que vous avez accomplie, est-ce que si c'est aujourd'hui, vous allez faire tout ce que vous avez fait le jour-là? Aujourd'hui, oui. À mon statut, oui. Au statut que je suis aujourd'hui. Si vous aviez le même statut. Le même statut d'alors ou maintenant? Oui, d'alors. Ah non, je ne peux qu'obéir, c'est l'autorité. Un capitaine, commandant de compagnie, face à un directeur général ou un ministre, c'est un exécutant. Donc vous exécutez tous les ordres? Si j'exécutais tous les ordres, je serais rentré avec les autres. Si j'exécutais tous les ordres, peut-être qu'il y a des choses qu'on m'a posées ici ce jour-là. Je sais que tous les ordres ne sont pas exécutés, parce qu'après, malgré que c'est des instructions que vous avez reçues, mais l'infraction que vous commettrez là-bas ce jour-là est imputable à vous-même. Le chef a la responsabilité morale, mais il n'a pas pénal. Je savais ça, on m'avait dit ça, donc je ne pouvais pas. Et même maintenant, là, je ne peux pas. Alors, est-ce qu'il y a eu des ordres que vous n'avez pas exécutés, en tenant compte de ce que vous venez de dire? Que je n'ai pas exécuté? Oui. Puisque nous sommes en chose. Ce n'est pas des ordres que je n'ai pas exécutés, que je n'étais pas en mesure d'exécuter. Il a été dit d'interdire la manifestation. Les moyens humains et matériels que j'avais ne me permettaient pas d'empêcher. Donc, je suis au regret de replier et de permettre aux gens d'avoir... de laisser faire. Pas laisser faire, d'atteindre leur objectif. Et je sais qu'après, il y avait d'autres moyens de faire appliquer la loi. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, cher maître. Il n'y a plus de questions? Le ministère public n'a pas de questions. Allez-y alors. Non, pas de répétition que le tribunal va considérer inutile. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole, honorable membre du tribunal. Mon général, cher maître, c'est juste une petite question de précision. Est-ce que vous confirmez réellement avoir vu le commandant Toumba en provenance de l'université sur l'esplanade? Oui. Très bien. Est-ce que vous confirmez aussi que les camions que vous avez vus étaient en provenance de l'autre côté de l'esplanade? Oui. Très bien. Alors, vous avez affirmé aussi que vous avez vu marcher, mais pas de façon menaçante. Il était à pas géant. Est-ce que, alors, que pensez-vous alors de la déclaration du colonel Blaise Gaumont qui dit ici que le camion que vous avez vu, il a vu le commandant Toumba sortir de ses camions avec effectivement ses militaires? Qu'en dites-vous? Je n'ai rien à dire. Je ne peux pas commenter la déposition d'un collègue. Ça n'engage que lui. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a dit. Moi, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit.
Et ce que vous avez dit, c'est la vérité, n'est-ce pas? Je crois à ma vérité, oui. Très bien. Mon colonel, mon général, pardon, il a été rapporté devant ce tribunal aussi que, effectivement, l'armée guinéenne, tout corps pouvait porter des bérets rouges. La gendarmerie avait tendance à porter des bérets rouges, d'où quelques altercations au niveau même de la présidence. Et ben voilà, aujourd'hui, certaines personnes apportent devant ce tribunal que c'est la garde présidentielle. Et on sait bien que le béret rouge appartient à la garde présidentielle. Dès lors que d'autres corps arboraient ce béret, est-ce que pensez-vous qu'on doit réellement donner cette responsabilité rien qu'à la garde présidentielle? Mais oui, moi j'étais le commandant de la CMS. Oui. Si je permets à un élément de commissariat central ou de la routière de porter la tenue MO, porter les écussons et l'insigne de béret que nous avons sorti, je l'intègre dans ma compagnie qui va commettre, j'assume, c'est parce que j'ai accepté. Donc on ne peut mettre qu'à leur compte. Et si ce fait est indépendant de votre volonté, compte tenu de la réalité du terrain? Moi, on ne peut pas m'imposer un élément qui n'est pas spécial. Un policier ne peut pas être commando à la minute. D'accord, mon général. Mais à supposer que c'est la réalité du terrain qui fait cela. C'est-à-dire, comme on a dit ici, que l'armée n'était pas organisée. Il n'y avait aucune mesure d'ordre qui était établie dans l'armée. Tout le monde faisait chacun fait ce qu'il veut. Et voici des sous-officiers, le capitaine Marcel, le commandant Toumba, qui voient d'autres personnes qui portent des bérets rouges. On va donner la responsabilité à ces personnes-là. C'est ce que vous voulez me dire? Maître, je ne suis pas là pour commenter les dits qui ont été. On ne peut pas dire qu'une armée n'est pas commandée, n'est pas maîtrisée. Quand moi je suis chef d'une unité, on me nomme commandant de compagnie, c'est pour discipliner ma compagnie, les former, les formater. Donc je ne suis pas là pour apprécier. Posez-moi des questions auxquelles je suis collé à cette affaire, mais tout ce qui concerne l'armée, vraiment, je ne peux rien vous dire. Très bien. Puisque c'est les chefs de l'armée même qui vous ont dit que l'armée n'était pas commandée, ils sont mieux placés parce que c'est eux qui étaient en contact direct avec les hommes. Très bien, mon général. Je vous remercie. Et je peux? Je suis à vos dispositions. D'accord. Vous êtes un haut gradé, un officier supérieur. Du début de votre carrière jusqu'à votre retraite, est-ce que vous avez déjà été saisi par un citoyen guinéen pour avoir été victime d'une quelconque torture dans votre commissariat? Dans ma compagnie? Oui. Depuis le 28 septembre? Non, du début de votre service jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à votre retraite. Depuis mon recrutement? Oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Non, d'abord, en tant qu'agent, mes chefs vous diront, personne ne s'est plaint, je n'ai brigandé personne, je n'ai jamais fait du mal à un citoyen. Et il est arrivé quand même que ce que Maître DS venait de dire, que dans les manifestations, certains agents arrivent à spolier les citoyens de leurs biens, beaucoup le savent. Je vais vous faire même un témoignage. Janvier, février, comment on appelle, à Wanindara, il y a une kiosque qui a été cassée, les agents ils avaient pris des choses. Quand j'ai constaté, le propriétaire du bar avait fui, on a tout ramassé, on a envoyé à la base. Le lendemain, on est revenu sur les lieux, on a cherché l'intéressé, on a remis tout. Et depuis ce jour jusqu'après les manifestations, nous, on a été applaudis à cet endroit, on n'a jamais été agressés. Quand un agent se comporte bien, la population t'accepte. Très bien. Est-ce que dans votre commissariat, les détenus qui étaient là-bas, à leur sortie, l'un d'entre eux vous a saisi en tant qu'autorité pour dire qu'un de vos soldats lui a fait de la torture? Non. Je vous ai dit hier, je le répète, jusque là où je suis là, non. Donc, est-ce que vous n'êtes pas surpris de comprendre que la notion de torture soit pratiquée dans les lieux de détention? C'est une surprise pour vous ou bien c'est une question à laquelle vous êtes habitué? Je peux pas. Ça, c'est des termes très lourds. C'est propre à vous, les spécialistes. Vous connaissez la dangerosité. Je ne peux pas commenter. Non, je parle par rapport à ce que vous connaissez sur le terrain. Est-ce que, selon vous, comme vous connaissez votre corps et ce qu'on appelle l'éthique
que votre corps dégage. Est-ce qu'en fonction de cela, si vous, on vous dit, par exemple, si Miss Kamaen fait des tortures, est-ce que c'est quelque chose qui serait une surprise pour vous? Je suis évidemment surpris. Tout ce que Maître DS vient de dire et l'autre avocat, je suis surpris que cela s'est fait à la CNIS. Au moment de fait, le même jour et les jours suivants, je n'ai ni été interpellé à la DGPN, ni au ministère, ni un citoyen face à face pour dire « Ah, mon commandant, j'ai perdu mon téléphone, j'ai été frappé par tel agent. » Jusque-là, s'il y a une partie civile qui dit qu'il s'est adressé à moi, je suis là. Je ne me souviens pas. Ok, bon, général, ma dernière question. Est-ce qu'on pouvait dire alors que vous et vos corps étaient respectueux des droits de l'homme dans votre commissariat? Ah, nous, tout le temps, quand on n'est pas en exercice, tout le temps, même les unités d'élite de maintien d'ordre, le procureur, le commissaire central de votre ressort passe pour savoir si les dispositions ou les instructions données par le procureur général sont respectées ou pas. Ok, très bien. Mon général, excusez. Donc pour vous, la torture est bannie? C'est pas possible. Je vous remercie. C'est pas normal. Je vous remercie. Merci, mon président. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon général. Bonjour. Bonjour, cher maître. Je vais vous poser quelques questions de précision pour pouvoir faire dissiper des insinuations, des suppositions et des déductions sur la base desquelles des questions vous ont été posées ici. D'abord, mon général, vous avez eu à parler des camionnettes, 2 camionnettes à cette audience. Dans votre procès verbal de déposition, vous parlez des camions. Pouvez-vous nous faire la différence entre un camion et une camionnette? Oui. Oui, allez-y. Le camion, comme vous l'entendez, il est plus grand. Le tonnage est plus que la camionnette. Alors. Ce que j'entends par camionnette, tout le monde connaissait au temps du CNDD. Ils avaient des pick-up très bas au sol. Les bancs étaient faits de façon que les agents, les militaires s'asseyaient dos à dos. C'est de ça que je veux parler, que j'appelle camionnette. Mais pourquoi avez-vous parlé des camions dans votre procès verbal de déposition? Parce que vous êtes suffisamment instruit pour ne pas pouvoir faire la différence. J'ai parlé des 2, camionnette et camion. Non, dans votre procès verbal, c'est ici, à cette audience, que vous avez parlé des camionnettes. Mais dans votre déposition, faite devant les magistrats instructeurs, vous avez parlé des camions. Ah, dans mon procès, ce n'est pas émis camionnette. C'est écrit camion. Vous voulez que je vous donne lecture? Donc, désolé, c'est voilà. C'est très bien. Oui. Et je voudrais, sur ce que vous m'aidez, à faire aussi la différence entre une camionnette et un pick-up. Ah, la camionnette aussi prend plus que la pick-up. La pick-up, maximum 5. Donc, ça veut dire qu'une camionnette est aussi plus grande qu'un pick-up. Qu'une pick-up, oui. Très bien. Puisque ici, on a parlé des pick-up. Et vous avez été précédé par un accusé qui a parlé des pick-up. Je vais poursuivre. Alors, vous avez parlé de 2 camionnettes qui sont arrivées en votre présence avec un véhicule de commandement. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Vous avez également déclaré, en réponse à l'une des questions du ministère public, que vous n'avez jamais vu M. Aboubakar Diakité Ditumba descendre de ces véhicules de commandement. Vous le confirmez? Sûr, oui. Très bien.
À présent, aidez-moi. Quelle était votre position? Vous étiez à quel endroit précis lorsque ces camionnettes et le véhicule de commandement arrivaient et où ces véhicules-là ont garé? Je l'ai dit plusieurs fois. Oui, c'est important. J'étais en face du studio Star, oui, sur l'esplanade. Oui. Et les camions ont garé en face des photocopieurs devant le commissariat spécial. Voilà. En d'autres termes, de votre position, vous voyez sans aucune difficulté les 2 camionnettes et le véhicule de commandement. Non, c'était clair. Très bien. Vous avez également déclaré que M. Aboubakar Diakité est sorti du stade avec des leaders blessés et vous avez dit qu'il a continué, puisque en ce moment, les camionnettes étaient bien visibles et le véhicule de commandement était bien visible. Est-ce que vous l'avez vu en train d'embarquer ces leaders dans ce véhicule de commandement? Non, maître, heureusement, j'ai pris une précision. La position des camionnettes à l'arrivée, c'est ce que je vous ai dit. Mais quand les militaires sont rentrés et qu'ils sont descendus, les camionnettes ont quitté. Les camionnettes et le véhicule de commandement ont quitté. Ils ont quitté. Ils ont quitté. C'est pour cela que quelqu'un m'a posé une précision de taille. Oui. Très bien. On continue. Et vous confirmez-vous, vous l'avez dit ici, que M. Aboubakar Diakité Doutoumba est descendu, qu'il était presque débraillé, il portait un ceinturon. Vous ne l'avez pas vu porter une arme. Vous le confirmez? Je n'ai pas dit que je l'ai vu porter un ceinturon. Je vous ai dit que je l'ai vu débrailler avec le par-dessus. Je l'ai déjà parlé des ceinturons, je crois, et l'élément en fait foi. Je l'ai écouté avant-hier, hier, et même ce matin, je l'ai écouté. Je peux répéter. Donc, non, bon, si on va à cette allure, cette allure, c'est reprendre carrément. Non, je ne reprends pas, Monsieur le Président. Je suis en train de suivre une logique. Je ne reprends pas. Je sais à quoi je veux aboutir. On vous suit. Je pense que des choses ont été dites ici concernant mon client au nom des droits de la défense. Permettez-moi d'aller au bout de ma défense, Monsieur le Président. On vous suit, maître. Merci, Monsieur le Président. OK. Alors, vous avez également déclaré, vous avez dit qu'il portait un ceinturon, il était presque débraillé. Hein? Vous pouvez après aller revoir les vidéos. Vous avez également déclaré ici que les militaires qui sont descendus de ces véhicules, que vous n'avez pas vu d'armes sur ces militaires. Vous le confirmez? J'ai déjà répondu à ça. Non, s'il vous plaît, c'est une logique. J'ai déjà répondu. Ok, d'accord. Vous l'avez déclaré ici, dans ces conditions. Et en même temps, vous avez dit que M. Moussa Tchegboro était passé avec des gardes qui étaient armés. Vous le confirmez? Il y a une question qui suit. Je ne le confirme pas. Moi, je ne vous ai pas dit qu'il était avec des gardes armés. Je dis qu'il avait un garde de corps qui portait le béret rouge armé de PMAK. Les autres, non. Vous avez dit qu'il avait des gardes, que c'était des gens qui étaient autour de lui, sa protection était armée. Voilà. Vos déclarations faites ici en font foi. Vous pouvez vous rétracter. C'est votre droit, mais c'est aussi le droit pour nous de demander au tribunal, conformément à l'article 486, en suivant les pas du ministère public, de noter vos contradictions. Je continue. Dans ces conditions, et si des tirs de sommation ont retenti au stade, à l'intérieur du stade, vous n'étiez pas au stade, et il y a des militaires non armés, d'après vos déclarations,
qui sont descendus de ces 2 camionnettes et qui sont rentrés au stade. Il y a les gardes de M. Kegboro qui étaient armés, qui sont rentrés également dans le stade. À qui peut-on imputer ces titres de sommation? Est-ce aux militaires non armés ou aux gardes qui étaient armés? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Très bien, c'est extrêmement important. Commandant acte. Vous avez déclaré ici que M. Abouakar Diakité Ditumba serait adressé, je le dis au conditionnel, parce qu'il n'a jamais tenu de tels propos ici, que M. Abouakar Diakité Ditumba se serait adressé à ceux qui se livraient à des titres de sommation et il leur aurait demandé d'arrêter et que ces derniers auraient arrêté. Vous le confirmez? Je tire ça, oui, je tire ça d'une vidéo que j'ai vue ici. Si vous voulez, je peux mettre à votre disposition. Et je continue. Hein. Est-ce que vous, en tant que témoin, et à cette barre, votre rôle consiste-t-il à dire ce que vous avez personnellement vu et entendu au tribunal, ou bien de venir rapporter ce que vous prétendez avoir entendu ici et qui n'a jamais été tenu ici comme propos? Maître, je n'ai pas de réponse. Très bien. Très bien. Ah, c'est intéressant. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit ici que, et c'est même consigné dans votre procès verbal de déposition, que le président Dadis n'était pas content de vous, de la police, vous de la gendarmerie, et que vous aviez démissionné. Vous vous rappelez avoir fait cette déclaration? J'ai déjà répondu à ça. Hein? J'ai déjà répondu, maître. Très bien. Est-ce que, en parlant ainsi, êtes-vous d'accord avec moi que cela prouve à suffisance que M. Kegboro était en contact permanent avec le président au moment de ces événements? J'ai déjà répondu. Non, vous n'avez pas répondu à cette question. Si. Non. Alors, Si vous voulez qu'il revienne dessus, sinon oui. C'est vrai, cette question a été posée. Ok, d'accord, je vais avancer, Monsieur le Président. Et vous avez également dit que votre directeur, le directeur général de la police d'alors, vous avez demandé de vous mettre à la disposition du ministre Kegboro. Vous le maintenez? J'ai déjà répondu. Est-ce que vous le maintenez? J'ai déjà répondu. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez également qu'en réponse à l'une des questions du ministère public, que vous avez rappelé, et ça je suis d'accord avec vous, les règles du maintien d'ordre, pour dire que le ministre Kegboro ne devrait pas se trouver au stade du 28 septembre, que ce n'était pas sa place. Vous vous rappelez? Il y a une question qui suit. J'ai déjà répondu. Très bien, puisque vous l'avez dit ici. Alors, ne trouvez-vous pas, et cette question n'a jamais été posée, que ces instructions de votre directeur sont contraires aux règles de maintien d'ordre? Que vous-même vous avez dégagé. Et brillamment ici. C'est une question. Je dis bien, ne trouvez-vous pas que ces instructions de votre directeur sont contraires aux règles de maintien d'ordre que vous avez personnellement dégagées ici? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Est-ce que vous
vous souvenez qu'à la suite de ces instructions, que vos hommes, sur vos ordres, ont eu à enlever les barricades. J'ai déjà répondu à ça ici. Très bien. Et est-ce que vous vous rappelez également que sur les mêmes instructions, M. Moussa Kegboro a eu à faire libérer certains manifestants qu'il avait arrêtés auparavant? C'est aussi dit ici. Et qui ont été arrêtés par vos hommes. J'ai déjà répondu, maître. Très bien. Alors, vous et vos hommes, sur les lieux, en obéissant aux instructions de M. Moussa Kegboro. Camarades, n'est-ce pas la preuve que M. Moussa Kegboro était le seul qui commandait toutes les forces en présence? À vous d'apprécier. Très bien. Est-ce que vous savez que avant vous, il y a certains leaders et comme vous qui accusaient M. Aboubakar Diakité Ditumba, qui lui faisaient porter à tort la responsabilité du massacre du 28 septembre, mais qui sont intervenus ici et qui ont dit que M. Aboubakar Diakité Ditumba est intervenu. Il n'avait aucune arme et qu'ils ont eu la vie sauve grâce à lui. Il y a même un qui allait plus loin en disant qu'il a évité à ces pays une guerre civile. Est-ce que vous vous rappelez, si vous suivez ces procès, de ces propos-là? Je n'ai pas de commentaire. Est-ce que vous vous rappelez, vous vous souvenez de ces propos? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Est-ce que vous saviez que cela constitue la preuve qu'avant vous, des victimes elles-mêmes sont revenues sur leur déclaration? Maître, à vous d'apprécier. Très bien. Est-ce que vous aussi, en intervenant ici, en disant ce que vous avez vu, n'est-ce pas, c'est parce qu'à un moment donné, Toumba avait été présenté comme le coupable tout fait. Il fallait tout dire sur lui. Il y a d'ailleurs l'un des accusés dans le box qui avait eu à dire ici qu'il ne pensait plus que Toumba allait venir. N'est-ce pas, vous aussi, vous vous êtes permis de raconter tout ce que vous voulez sur Toumba parce que vous croyez qu'il n'allait plus revenir et qu'il fallait chercher à l'abattre, à lui faire porter toute la responsabilité. La Cour appréciera. Très bien. C'est ce que nous retenons. Voilà. Parce que vous avez dit la vérité à cette part, comme l'ont fait certains leaders, victimes dans ces procès, comme l'ont fait la plupart des victimes qui ont comparu ici. Alors, et vous étiez à l'extérieur du stade. Celui qui est à l'extérieur du stade peut témoigner de ce qui s'est passé à l'intérieur du stade. C'est possible ça? Non, maître. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire de vos déclarations consignées dans votre procès verbal de déposition concernant des événements qui se sont produits à l'intérieur du stade? Puisque vous dites que vous ne pouvez pas témoigner de ce qui s'est passé à l'intérieur du stade. Qu'est-ce qu'il faut en faire à présent? Et cher maître, je n'ai pas de directive à donner. J'ai donné ma version de fait. Vous dites que vous ne pouvez pas témoigner de ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc, vos déclarations-là, on ne saurait les tenir en compte. Puisque vous n'étiez pas là-bas, en tant que témoin, vous ne pouvez pas confirmer des choses que vous n'avez pas vues. Je continue. Peut-être cette question, peut-être une question à décharge, en ce qui concerne la partie civile.
la partie civile vous a posé tout à l'heure une question en disant que unanimement qu'il existerait un constat général selon lequel tous les accusés, toutes les victimes sont d'accord, s'accordent à dire que ces événements seraient survenus à 11 h. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, on vous a dit ça tout à l'heure. Et que vous soutenez que c'est à 13 h. Vous vous rappelez quand même? Je n'entends pas. Vous vous rappelez? Je me souviens, oui. Très bien. Et je voudrais respectueusement rappeler que c'est vous qui avez raison. C'est à 13 h. Je m'en veux pour preuve. On vous a dit que Toumba même aurait dit que c'est à 11 h. Le PV, le procès verbal d'interrogatoire en date du 23 mars 2017 de mon commandant Abouaka Diakité dit Toumba, il est question de 13 h. De 13 h. Il a dit qu'il a quitté au camp dans les environs de 11 h, mais il n'est arrivé au stade qu'à 13 h. Ça, c'est à votre décharge. Et vous avez également le procès verbal d'interrogatoire du fait général Mamadou Batoto qui dit la même chose. Il a dit que c'est à 13 h qu'ils ont appris que ces événements malheureux sont survenus. Donc, n'est-ce pas la preuve qu'en parlant de 13 h, que vous ne vous êtes pas trompé? En tout cas, je ne doute pas. Mais puisque la vérité revient à la cour, oui. Puisqu'il y a des preuves, il y a des images, la vérité va triompher. Très bien. Et je voudrais à présent savoir, peut-être c'est la dernière question, est-ce que vous, personnellement, parce que vous êtes là comme témoin du ministère public, et à titre, je vais dire, peut-être subsidiaire de la partie civile par rapport à l'existence des infractions. C'est ça, c'est ce qui importe, pas les déductions qu'on est en train de faire. Voilà. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été témoin de la commission d'une quelle, parce que M. Abouaka Diakité est renvoyé ici pour des faits d'assassinat, pour des faits de meurtre, pour des faits de viol, pour des faits de coups et blessures, pour des faits de non-assistance à personne en danger? Est-ce que vous, personnellement, vous avez été témoin de la commission d'une quelconque de ces infractions par M. Abouaka Diakité à l'intérieur du stade du 28 septembre ou sur l'esplanade du stade du 28 septembre? Cher maître, avec votre respect, j'ai tout dit. J'ai fini, je n'ai pas de réponse maintenant, j'ai déjà répondu. Ok. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Merci, cher maître. Monsieur Camara, ça fait 3 jours que vous êtes en train de parler. Est-ce que vous avez besoin d'un petit temps pour vous reposer? Non, 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 allons-y. On peut continuer? Oui. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara, je reviens sur des questions de précision. Cher maître, oui, je suis à votre disposition. Une question vous a été posée par un avocat de la partie civile. Et vous avez répondu que, selon vous, et puisque le ministre Kéboro était un ministre d'État, donc il n'y avait pas quelqu'un au stade là-bas qui était supérieur à lui, vous avez déduit qu'il était le représentant du chef de l'État sur les lieux. Vous le dites en raison de sa fonction, ou vous le dites parce que c'est lui qui vous aurait dit qu'il était le représentant du président Dadissa au niveau du stade? Je peux reformuler. Cher maître, c'est une question. Oui. Je n'ai jamais dit que le ministre Kéboro était le représentant du président au stade. C'est bon. Voilà. Non, c'est bon. Moi, c'est bon. C'est ce que je cherchais. Deuxième chose. Est-ce que vous avez été témoin, parce qu'on parle de déduction en déduction, d'une communication entre le président Dadis et le ministre Kéboro au stade? Est-ce que vous pouvez témoigner ça? Non. Je reviens sur la dernière question qui a été posée par Maître Lansinesila. Et c'est sur ça, bien entendu, que la défense est unie, sur la démonstration de l'inexistence des infractions.
Le client que je défends est poursuivi pour des faits de complicité, principalement. Est-ce que vous, en votre qualité de témoin cité par le ministère public, est-ce que vous pouvez témoigner que le président Dadis a donné devant vous des instructions à qui que ce soit pour se rendre au stade le 28 septembre? J'ai largement répondu sur ça et puis je n'ai plus de réponse. D'accord. Ma dernière question, quand le doyen Yomba vous posait des questions ici, dans cette salle, vous avez dit quelque part que le président Dadis était une bonne personne. Vous l'avez dit, non? Bien sûr, j'assume. Et pourquoi vous le dites? Pourquoi je le dis? Oui. C'est parce que je connais l'homme. Donc vous ne croyez pas, vous ne le croyez pas capable? Parce qu'une bonne personne n'est pas capable de commettre un massacre ou donner des instructions pour commettre un massacre. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens que vous voulez, monsieur Camara? Je ne suis pas là pour apprécier, mais oui. La personne humaine que je connais, que j'ai connue avant même qu'il soit président, oui. C'est dans ce sens que j'ai parlé. Et quelle est cette personne? Vous dites, cher maître? Quelle est cette personne-là? Pourquoi vous dites que le président Dadis était une bonne personne? Pourquoi vous l'avez dit? Non, c'est parce que je l'ai connu avant, je connais. Je sais qu'il n'a pas ce cœur. Donc quand on est une bonne personne, on n'est pas capable de faire du mal. Quelqu'un qui est bon. Oui. Le mot bon. Oui. C'est positif. Merci, M. Kawara. Merci. Merci, Monsieur le Président. 2 ou 3 questions. Monsieur Camara. Cher maître. Oui. Je commence par louer votre sérénité. On commence à vous présenter comme un témoin. Vous êtes effectivement un témoin. Mais on veut recueillir vos impressions, des déductions, des croyances, alors que vous n'êtes qu'un témoin, rien que les faits. Mais ce que je déplore, c'est que vous n'aimez pas parler du temps et des lieux. Pourquoi? Quand on parle du temps, on dit bon, c'est à 13h, c'est à 11h. Vous êtes un peu réticent. Qu'est-ce qui justifie votre réticence? C'est une question? Oui, s'il vous plaît. Vous savez, tout ce qu'on dit ici rattrape. Comme vous déjà vous référez du PV, tout ce qui a été dit, je suis mis devant les faits. Ce jour, la notion du temps, j'ai vu la plupart de ceux qui sont passés ici, qui ont fait la déposition, personne ne peut te dire c'est à telle exacte, de telle heure à telle heure. Pour ne pas tomber, je ne peux pas préciser. Ce n'est pas parce que j'ai peur ou que je connais que je refuse de dire. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire avec précision quelle était votre position lorsque votre directeur général lorsque vous-même vous avez appelé votre directeur général pour lui dire que ça n'allait pas au stade? Quelle était votre position? Maître, avec votre respect, j'ai déjà répondu à ça. De mercredi à aujourd'hui, je suis revenu dessus. Même ce matin, ça a été posé. Il a indiqué dans son procès verbal que vous lui avez dit que vous étiez entre le Camboiro et la cité ministérielle. Je ne commente pas sa déposition. Il viendra. J'ai dit alors que vous-même vous dites que vous étiez au stade. Maître, j'ai répondu. Mais c'est 2 versions contradictoires de vous-même. C'est possible, c'est 2 personnes qui ont parlé. Et est-ce que vous savez qu'il n'y avait pas de barricade, c'est une nouvelle question également, qu'il n'y avait pas de barricade lorsque le colonel Moussa Tchebolo Camara vous a trouvé au rond-point de Donka? Il n'y avait pas de barricade, c'était libre. La voie était libre, il y a des preuves dessus. Ok, je vous le concède. Ceux qui viendront diront, et quel que soit peu, la vérité va se savoir. Je n'ai pas dédié ce que vous dites. Vous êtes dans votre droit. Oui, parce que même votre directeur général l'indique dans son PV. Il n'y avait pas de barricade. Le directeur est venu à quelle heure? Maître, le directeur est venu à quelle heure? Je n'ai pas de réponse à donner, j'ai déjà dit. Mais est-ce que vous savez que le directeur lui-même a croisé le colonel Moussa Tchebolo Camara lorsque le colonel a quitté le stade du 28 septembre pour l'hôpital? C'est lui qui l'a croisé, c'est lui qui l'a dit, ça n'engage que lui, je ne connais pas, je n'étais pas avec le directeur. Mais est-ce que vous savez que s'il y avait des barricades, et le directeur aurait pu croiser le colonel Moussa Tchebolo Camara au retour, hein,
en direction, en conduisant les leaders vers l'hôpital. Cher maître, j'ai tellement expliqué que je n'ai plus rien à dire dans ce sens. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, cher maître. Je vous remercie. Il n'y a plus de questions. Monsieur Camara, merci beaucoup. À moins que vous ne vouliez suivre le reste des débats, vous pouvez disposer. Merci, Monsieur le Président, je vous remercie. Est-ce que l'autre témoin est dans la salle? On peut l'avoir maintenant. Oui.